Salut à tous, c'est Overdose Mortel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc déjà, c'est une vidéo double Moab qui a été réalisée par mon très bon pote. Donc je te remercie pour m'avoir envoyé cette vidéo pour que je puisse faire ma vidéo. Donc la vidéo consiste enfin je vais vous dire euh, 10, 10 techniques ou 10 conseils pour réaliser une Moab. Avant de commencer à parler de ce sujet, je vais vite vous présenter sa classe. Donc c'est un ACR 6,8 qu'il est en printemps. Donc je ne sais pas ses atouts. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il joue en spécialiste. Donc vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Alors nous allons commencer par le premier conseil. Donc le premier conseil que j'ai à vous proposer, c'est d'être en spécialiste. Pourquoi être un spécialiste? C'est parce que au bout de 8 ou 7 kills, ça dépend si vous avez détermination, vous allez recevoir tous les atouts du jeu. Donc c'est un avantage euh, d'avoir tous les atouts face à un ennemi qui lui n'aura que 3 ou 4 atouts. Donc vous pouvez viser plus rapidement. En même temps, recharger plus rapidement, en fait, on pourra avoir tous les atouts. Donc c'est vraiment un avantage, hein. Donc je vous oblige pas à rester en spécialiste. Vous pouvez avoir soutien avec pourquoi pas le drone d'assaut. Donc le drone d'assaut, ça peut être bien pour vous couvrir un peu, ou drone amélioré, ou veste balistique. Donc moi c'est ce que j'utilisais quand je faisais ma moab en soutien. Donc après, je conseille particulièrement quand même le spécialiste. Après, votre choix. Donc on va tout de suite commencer. On va continuer par le deuxième conseil. Donc être avec une arme qui vous plaît. Donc je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. C'est de jouer avec une arme avec laquelle vous avez l'habitude de jouer. Donc vous faites des bonnes parties. Comme là en l'occurrence la CR 6,8. Donc qui est une arme que quasiment tout le monde maîtrise quoi. Donc c'est un très bon exemple pour jouer avec cette arme. Je vais pas dire, quand je dis ce conseil, c'est pas de jouer avec une arme admettons le striker que moi je maîtrise pas du tout, donc je vais pas faire une mob au striker, plutôt prendre une arme que je maîtrise. Donc le troisième conseil, c'est avoir une classe adaptée à la map. Donc quand je dis avoir une classe adaptée à la map, c'est de ne pas jouer avec un fusil, par exemple, de ne pas jouer avec un fusil à pompe dans une map qui fait 2 fois ou 3 fois la taille de Dôme. Donc une énorme map avec un fusil à pompe, ça va pas le faire. C'est plutôt une énorme map avec un fusil d'assaut. Donc un exemple, on va prendre Dôme, ça va être bien pour des pistolets à mitrailleur. En l'occurrence là, Baccarat avec un fusil d'assaut va faire l'affaire. Exemple ACR 6,8, donc c'est un très bon exemple. Donc je pense que vous avez à peu près compris le troisième conseil. Donc on va passer sans discuter au quatrième conseil. Alors donc jouer avec des potes au micro. Donc quand je dis jouer avec des potes au micro, ça peut être jouer sur Skype avec des potes, pourquoi pas être au téléphone ou avoir un micro. Donc les avantages que ça peut avoir lui informer de vos nombres de kills, de lui dire de venir vous couvrir, de venir vous aider, de vous foutre des drones, des vestes balistiques, des drones améliorés. En fait, en gros, de venir vous couvrir, de venir vous aider quand ça va pas, de vous fournir des avantages. Donc ça peut être avantageant pour vous. Pourquoi pas vous éviter de mourir quelquefois. Donc ça c'est un des conseils quand même qui serait pas mal. Et après si vous êtes en solo, vous prenez pas en compte ce conseil, mais c'est vraiment un conseil que je conseille vraiment. Ensuite en cinquième conseil, utilisez max le radar. Donc le radar c'est ce qui est en haut. Pourquoi l'utiliser à max? Parce que quelqu'un qui est en, en, en assassin, donc on ne le voit pas dans les drones, rien, mais qui n'a pas de silencieux, va tirer et on va le voir apparaître en point rouge. Vous pouvez voir les déplacements de votre ennemi quand il y a un drone. Vous pouvez voir si quelqu'un vous tire dessus, si vous perdez un drapeau, voir où les gens respawn. Si vous posez un
un système trophy ou un radar portatif, ça peut toujours vous aider dessus. Voilà, donc c'est quelque chose d'utile de regarder le radar. Si, ou alors si vous êtes en hardcore, donc là il n'y a pas de radar, bah, vous essayez de faire, vous allez essayer de prendre, vous prenez assassin ou assassin ou soutien et vous avez un drone et vous voyez votre radar. On passe au sixième conseil, donc savoir les respawns. Donc ça c'est pas quelque chose de très évident à savoir. Ma technique pour savoir les respawns, c'est mettre des radars portatifs, essayer de m'adapter en fait au jeu, donc placer un peu n'importe où mes radars pour voir à peu près où les ennemis respawn. Donc ça peut être utile dans certaines parties. En l'occurrence là dans cette partie ça va être très utile parce que vous allez voir qu'il va avoir parfois de la chance grâce notamment au radar et où il sait où les ennemis respawn. Donc ça peut être un avantage. Donc j'espère vraiment que vous allez prendre en compte ce conseil. Donc on va tout de suite opter pour le septième conseil. Donc le septième conseil c'est de rester mobile ou temporisé. Donc quand je dis ça, ce n'est pas de la camp, bien sûr, parce que si vous campez, vous allez jamais arriver à voir la mob. C'est quand par exemple vous êtes vous débloquez tous vos atouts spécialistes. Donc de temporiser, ça veut dire de vous mettre dans un coin et attendre de faire un ou deux kills et après commencer à vous déplacer mais en furtif quoi. Donc pas aller rusher tout de suite quand vous êtes à quelques kills de la mob. C'est ça que ça veut dire temporiser quoi. C'est rester un peu sur vos gardes. Donc pas foncer dans le tas. Si vous voyez qu'il y a 5 ennemis devant vous, vous n'allez pas foncer comme un fou dedans. Voilà, donc le huitième conseil, donc contourner la map pour mieux tuer. Donc je pense que ça veut tout dire, hein. C'est-à-dire donc ne pas camper, ça veut dire faire les tours de la map pour vraiment vous adapter au jeu et tuer un max de personnes. Donc contourner la map, c'est pas difficile à faire. Il faut rester bien éventuellement furtif. Donc ne pas courir non plus sans s'arrêter. Quand même s'arrêter à certains endroits pour ne pas trop se faire repérer. Sinon, neuvième conseil, c'est être patient. Donc être patient, c'est on va dire un peu, ça peut être utilisé dans plusieurs sens. Donc être patient, ça veut dire ne pas croire que vous allez que vous allumez Call of Duty et que vous allez faire une mob à la première partie comme ça d'un coup. Non, ce que je veux dire, cette patience, c'est attendre vraiment de faire la mob. Ou être patient dans le sens vous allez rentrer dans la partie, vous n'allez pas faire une mob en 85 secondes comme j'ai posté sur ma chaîne. Donc un pote à moi qui a fait une mob en 85 secondes. Donc je vous invite aussi à aller regarder cette vidéo. Donc c'est pas croire ça, hein, c'est pas croire dans la partie vous allez faire une mob en 85 secondes. Ce que je veux dire c'est vous allez commencer à temporiser, tuer des ennemis. Donc une mob, pour une mob, 10 minutes ça pourrait être bien. Donc là la mob dure à peu près donc là c'est une double mob 11 minutes à peu près. Voilà. Sinon on va se retrouver pour le 10e conseil. Donc c'est un conseil que en fait que moi j'utilise pas trop parce que je trouve ça pas vraiment. D'un côté c'est un avantage, d'un côté c'est pas vraiment un avantage. Donc le 10e conseil c'est de ne pas stresser. Donc l'avantage de stresser, ça vous donne quand même un coup de pouce, ça vous donne un coup d'adrénaline. Donc c'est ce qui vous donne envie de vraiment aller tuer le mec. Donc c'est ce qui va aussi vous inciter à temporiser comme j'ai dit avant, de rester mobile. Alors que si vous stressez pas, désolé, c'est quand même aussi un avantage. Ça va vous permettre de vraiment bien s'adapter au jeu, de foncer quand même un peu,
de killer quand même, donc ne pas temporiser, c'est aussi un avantage. Mais après ça dépend des personnes. Si vous stressez, je pense qu'à la première mob tout le monde doit stresser. Et après essayez de vous habituer à force de faire des mobs. Essayez de vous habituer à pas stresser. Donc là j'ai dit les 10 conseils. Donc ça c'est mes conseils pour faire les mobs. Avant de quitter, avant d'arrêter la fin de la vidéo, j'aimerais qu'en commentaire vous me dites si mes conseils vous ont permis de faire une mob, de réaliser une mob ou de vous améliorer dans votre jeu. Alors je vous dis à la prochaine et j'essaierai de poster cette vidéo sur plusieurs chaînes communautaires. On verra laquelle accepte. Allez, à plus.